Quels sont les 3 comics iComics à offrir à Noël? Et oui, iComics, le label, bien entendu, vous le savez, des Tortues Ninja, mais aussi de Scott Pilgrim, de Lock and Key. Eh bien, je vais vous le dire. On va pas parler de ces 3 titres, on va parler évidemment de titres à découvrir, à offrir à Noël, des cadeaux que vous pouvez faire à des proches, à des gens qui aiment la BD, les comics, et qui ont envie de découvrir des choses. C'est vous qui avez le pouvoir d'offrir ces choses-là. Eh bien, vous pouvez le faire. On commence avec le succès absolument dingue. Ça s'appelle These Savage Shores. Sur les rives de l'Indus, les jours sont brûlants et les nuits pleines de crocs. Et oui, vous l'avez compris, c'est une histoire de vampire. Ça se passe en 1766, 2 siècles avant l'arrivée du premier navire européen sur les côtes de Malabar. Un vampire monte à bord d'un vaisseau, d'un bateau, et sur les routes de la soie, il embarque à bord d'un bateau de la compagnie il est en quête d'une vie meilleure, d'une vie nouvelle. Et il va découvrir, arrivé à terme, arrivé à destination, il pensait être un personnage horrifique et un personnage un petit peu monstrueux. Il va découvrir des choses bien plus monstrueuses. Ce récit a bluffé tout le monde pour toutes ses qualités. D'abord, on ne savait pas que Ramvi pouvait écrire des choses aussi fortes, et je pense que tout le monde a été étonné de voir que ce scénariste en avait sous le coude. Et le dessin absolument sublime de Kumar, dessin absolument incroyable, Sumit Kumar, qui nous régale, je ne veux pas trop vous spoiler, avec des pages toutes plus belles les unes que les autres et qui vont vous enchanter. Gros succès pour These Savage Shores en version française chez iComics. Ça fait partie des coups de cœur de cette année, et c'était important de le remettre en avant de tourner la page de cette année 2020 et avant de passer à autre chose, parce qu'il y a plein d'autres choses qui nous attendent, vous le savez, en 2021. Retour aussi sur Maestros, la belle pioche. Peut-être pas forcément le même succès que These Savage Shores, en tout cas pas chez nous, mais pourtant quelle série. Elle a signé Steve Skroce, un dessinateur qui a dessiné Spider-Man, qui a dessiné Wolverine, Cable, X-Man dans les années 90, puis il a fait un détour par le cinéma, où il a fait les storyboards des 3 films Matrix. Et ouais, c'est lui qui a fait les storyboards des films Matrix. Et ensuite, il est revenu au comics avec We Stand on Guard, un truc réalisé par Brian Kevogan qui était assez chouette. Puis il a fait son propre projet à lui chez Image Comics, publié en France par iComics, un projet haut de gamme, aussi délirant que son auteur, d'une drôlerie et d'un humour à la fois féroce et absolument jouissif. Maestro, c'est une formidable surprise que vous allez apprécier. C'est l'histoire du fils en fait du maestro, qui avait été banni de son propre territoire, et à la suite de son père, il est appelé à régner. Et évidemment, il va devoir apprendre le protocole, il va devoir apprendre, et puis c'est surtout qu'il va arriver avec sa fantaisie, son humour, son génie, son décalage, et c'est tout l'humour de Steve Skroce que vous allez retrouver là-dedans. C'est magnifiquement dessiné, c'est remarquablement bien écrit, c'est puissant, et c'est à découvrir sur originalcomics.fr. On termine avec un de mes chouchous, j'en parle dès que je peux, c'est la trilogie de Warren Ellis, réédité. C'est déjà sorti une première fois chez Milady Graphics, et c'est maintenant chez iComics sous cette nouvelle forme. L'avantage, c'est que vous avez un omnibus avec 3 sagas complètes pour le prix de 29,90, et ça c'est assez exceptionnel parce que le prix est tout petit. Vous retrouvez 3 récits différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, à part que peut-être le dénominateur commun, ce sont les super-héros et les super-pouvoirs, et le pouvoir de manière générale. Est-ce que le pouvoir doit être entre les mains de fous furieux? Et c'est aussi un peu le Watchmen de Warren Ellis, qui avait déjà évidemment usé qui avait déconstruit le mythe du super-héros déjà dans Authority, qu'il avait fait dans Planetary et qu'il avait fait aussi dans Next Wave. Et bien là-dedans, il est sans filet, c'est sanglant, c'est gore, c'est bourrin, c'est absolument génial. C'est dessiné par Juan José Rip. C'est sans concession, c'est du comics rentre dedans, il y a le génie et le talent de Warren Ellis. J'ai une
préférence pour les 2 premiers tomes qui sont Black Summer et No Hero, mais Super God est une formidable réflexion sur la déification des dieux et donc des super-héros. Voilà, ces super-héros sont-ils des dieux? Les dieux sont-ils des super-héros? Une grosse réflexion et du génie, parce que c'est Warren Ellis, dans 95%, voire 98% des cas, c'est absolument incontournable. Voilà, je vous laisse découvrir Black Summer, No Hero, Super God, la trilogie, 29,90 €. Si vous ne l'avez pas, eh ben, c'est une grave erreur parce qu'il faut avoir ça dans sa collection. C'est vraiment très chouette. Évidemment, vous pouvez craquer pour les Tortues Ninja. Évidemment, vous pouvez craquer pour Lock and Key. Il y a plein de choses à lire. Scott Pilgrim chez iComics. Moi, je vous invite à lire ces 3 titres avant Noël et à les offrir. C'est Noël. Joyeux Noël. Lisez des comics. Le lien de iComics est dans le descriptif de la vidéo. La boutique à Paris est ouverte. 49 rue La Cépède. Nous sommes ouverts tous les jours de 11 h à 19 h, même le dimanche. Salut.